Ramasser le moindre grain de farine tombé par terre pour se retrouver au final avec des sacs où il y a plus de petits cailloux que de quoi manger. C'était ce vendredi une nouvelle journée de distribution d'aide alimentaire sur l'un des sites de la très décriée Fondation humanitaire de Gaza, avec laquelle aucune ONG ne veut travailler. Je m'adresse à Steve Witkoff. Arrêtez l'aide américaine. Nous voulons que ce soit uniquement les Nations Unies. Nous avons vu la mort dans nos yeux aujourd'hui, juste pour fournir 1 kilo de farine à nos enfants. Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain en visite ce jour dans l'un des centres de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza, organisme financé par les États-Unis et encadré de façon très stricte par Israël. Le voici devant une banderole indiquant que 100 millions de repas ont été distribués à ce jour. Mais à quel prix? Les Nations Unies, de nombreux pays et ONG qualifient en effet ces points de distribution de véritables hontes, de pièges mortels qu'il faut absolument démanteler, comme en témoignent ces scènes de chaos dès les premiers jours de l'arrivée de l'aide. L'ONU affirme que depuis le mois de mai, près de 1400 Palestiniens ont été tués alors qu'ils venaient chercher simplement de la nourriture et porte des accusations particulièrement graves. Je cite, « La plupart de ces meurtres ont été commis par l'armée israélienne ». La bande de Gaza, où le pire scénario est en cours, toujours selon les Nations Unies, avec plus d'une personne sur 3 qui passe plusieurs jours sans manger, près d'un quart de la population qui vit dans des conditions de famine. Et dans ce contexte, pas le choix pour ces milliers de Palestiniens. À l'arrivée du moindre camion d'aide humanitaire, on tente sa chance, la peur au ventre. C'est un piège mortel, je le jure devant Dieu, c'est un piège mortel. Vous venez à la mort et vous savez que vous allez mourir. Et vous ne prenez rien et vous ne trouvez rien. L'aide humanitaire qui parvient également à Gaza par la voie des airs depuis dimanche. Après la Jordanie, les Émirats arabes unis et la Grande-Bretagne, c'est au tour de la France et de l'Espagne de procéder à leur premier largage. Mais la méthode est elle aussi critiquée par l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, car jugée peu efficace, très coûteuse et dangereuse, au vu des scènes de panique qu'elle provoque, faute d'encadrement au sol pour gérer la distribution, rappelant que l'ONU dispose de 6000 camions chargés de vivres, toujours bloqués à l'extérieur de Gaza par Israël.